Bonjour Martine, commençons tout de suite si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Tu me connais et je ne vais pas te donner mon identité tout de suite car je souhaite te laisser la découvrir toi-même. C'est un petit jeu et même un test en même temps. Aujourd'hui, ce 2 novembre 2011, jour des défunts sur votre planète et dans vos cultures occidentales croyantes, je vais m'attarder à vous relater le pourquoi de cette fête souvenir et l'utilité du maintien de celle-ci, avec même pour vous, après la lecture de cette canalisation, la découverte de son utilité et même la nécessité de la réaliser un peu différemment. Commençons par analyser ce qui a amené l'Église catholique romaine de l'époque à instituer un jour commémoratif. Son souhait premier était de remplacer les rites du moment, dits rites païens, par une fête qui regrouperait toutes les coutumes, toutes les adorations et toutes les croyances en y associant une touche chrétienne. Après de multiples modifications et divers protocoles différents, comme moult lieux de culte construits à cet effet, il demeure aujourd'hui, ce jour fixé arbitrairement par vos religions chrétiennes, dédié exclusivement aux défunts. Vous n'y pensez guère puisque vous êtes pour la plupart repris par vos obligations et que vous avez déjà accompli le rite de nettoyer et de fleurir les tombes de vos chers disparus la veille, le 1er novembre. Cet amalgame voulu pour vous faciliter vos déplacements, parfois éloignés de votre domicile, reste pratique, mais vous en oubliez la spécificité de chacune de ces fêtes, pour ceux bien entendu qui suivent le calendrier romain. Mais peu importe, revenons à ce 2 novembre 2011, fête des défunts. Pourquoi, me direz-vous, attacher autant d'importance à cette cérémonie? Je veux parler de celle du souvenir de leur décès. Pourquoi? Vous vous devez de vous rapprocher des personnes disparues pour les honorer, les remercier de vous avoir ouvert la route, la vôtre, et de continuer à vous aider, à vous protéger, même en étant désincarnés. Leur souvenir est votre mémoire. Leur passage sur Terre avant le vôtre actuel s'associe à la construction de votre histoire collective. Ils sont vos pas, vos traces, et vous vous devez de les remercier, même si vous les avez peu connus, même si vous ne les avez peut-être même jamais réellement écoutés. Ils reposent là, et vous-même vous reposerez ainsi demain. Une plaque de marbre ou de pierre, un nom, des dates, une épitaphe quand elle existe, des fleurs offertes à leur mémoire quand leurs tombes sont fleuries. Vous dites, pour beaucoup d'entre vous, que c'est votre devoir de fleurir leurs tombes, de vous rappeler de leur existence. Mais est-ce tout? Le devoir, s'il ne s'accompagne pas du sentiment de l'amour et de la reconnaissance, n'est alors qu'un acte mécanique, qu'une action de routine, annuelle dans ce cas de figure. Je survole nombre de cimetières laissés à l'abandon tout au long de l'année. Glauque, comme vous pourriez dire dans votre langage usuel. Se réveiller le 1er novembre, puisque vous vous rendez sur les tombes ce jour, et non le 2 novembre, et s'endormir à nouveau ensuite. Ces lieux de repos sont heureusement très peu visités par les âmes de vos disparus, qui ne les apprécient guère tant ils manquent de l'essentiel, d'amour, le vôtre. De penser à vos disparus, à vos parents décédés, à vos amis, à vos enfants partis avant vous, à vos ascendants,
Vous le faites presque tous. Et cela vous renvoie à votre propre départ, ce qui vous dérange quelque peu. Mais pourquoi, me direz-vous? Pourquoi avez-vous ce sentiment de gêne, l'envie de faire vite votre devoir et de retrouver au plus tôt le rôti qui doit être maintenant cuit, les amis ou la famille conviés à un bon repas ou que vous allez retrouver au restaurant pour l'occasion? Pourquoi? Je vais vous répondre et je vous livre ce qui me vient et ce que je constate en étant à vos côtés dans ces lieux appelés cimetières ou jardins du souvenir. Vous n'êtes pas très conscient de ce qu'ont pu vivre vos chers disparus. Vous ne pouvez pas imaginer leur peur et même leur souffrance ressentie au moment du départ, comme bien souvent leurs errances après leur mort. Et leur destination pour beaucoup d'entre vous reste un mystère. Leur corps est là, certes, dans une fosse, dans un cercueil. La décomposition de celui-ci est peut-être déjà faite ou pas. Et puis, vous vous dites, eh bien, ce sera pour moi aussi mon tour, un jour. Quand? Je ne le sais pas. Vous regardez cet ensemble immobile, froid, même agrémenté de quelques fleurs, placé à côté d'une multitude de sépultures. Vous en avez même le tournis, et vite, un signe de croix quand vous pensez à le faire, et vous regagnez au plus tôt vos véhicules avec un sentiment de malaise, d'incompréhension, d'inachevé, mais toutefois avec le sentiment du sacro-saint devoir accompli. Bravo, vous voilà libéré de cette obligation, de cette corvée pour certains. Et vous qui êtes bien vivant, vous reprenez vos activités et votre inconscience. Vous pourriez me dire que je caricature la scène, mes chers amis et frères de la terre. Mais croyez-moi, j'entends vos pensées, je vous vois, et hélas, je n'exagère en rien. Pourquoi, avec de telles dispositions d'esprit, faites-vous ce cérémonial? Autant vous abstenir, car pensez-vous que l'âme du défunt, ainsi visitée par vous-même, si peu dans le respect, l'amour et la compassion, appréciera votre présence? Pensez-vous que même elle la comprendra? L'âme d'une personne décédée ressent tout de vos pensées et vous voit comme je vous vois, dans la mesure où elle est encore sur le plan terrestre. Aussi, je vous en prie, soyez au contraire heureux de la visiter et de lui apporter les forces dont elle a besoin pour s'élever et retrouver le plan sur lequel elle a à poursuivre son évolution. Je ne vous demande pas de la pleurer, de regretter son départ, il devait se faire. De lui raconter votre peine, elle la connaît, mais elle ne peut rien pour vous. Je vous demande seulement de la visiter en lui disant que vous l'aimez toujours ou que vous lui souhaitez d'être heureuse là où elle doit se rendre. Inutile de lui faire de grands discours, surtout si vous ne savez pas quoi dire. Ne dites rien plutôt que de dire des bêtises. Soyez seulement là, puisque ce sont vos coutumes, heureux d'y être, heureux de contribuer à son repos éternel. Il vous a été dit également que les âmes des personnes décédées, pour certaines d'entre elles, mettaient plus de temps que d'autres à vous quitter. C'est exact. Et quand vous visitez leur sépulture, vous ne pouvez pas savoir si elles sont montées, comme je vous entends le dire, ou si elles sont toujours à vos côtés. Bon nombre de personnes plus sensibles que d'autres peuvent le savoir, mais
Si ce n'est pas ainsi pour vous, je vous encourage à déposer votre ou vos bouquets de fleurs comme une offrande, un hommage respectueux en témoignage de votre souvenir. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez tout autant, chez vous, les honorer en mettant leurs photos devant vous, accompagnés d'une petite bougie blanche que vous laisserez brûler jusqu'à sa combustion totale. Vous vous adresserez ainsi de la même façon à la personne décédée. Dans les temps à venir, vous ne disposerez plus des mêmes coutumes. La mort vous sera devenue aussi familière que la vie, ce qui représentera pour vous une peur et une angoisse en moins. Mais pour l'heure, vous n'êtes encore pas à concevoir la mort comme une chance, ni même une possibilité de poursuivre votre évolution, encore moins comme juste une porte à franchir pour vivre une nouvelle aventure, une renaissance ou une nouvelle naissance. Vous ne disposez donc pas pour beaucoup d'entre vous du détachement ni même de la confiance que vous adopterez quand vous serez convaincu et intimement convaincu qu'il existe une vie après la mort du corps physique et que cette vie, qui est d'ailleurs celle qui m'anime et qui anime tous les êtres de lumière, nous enchante et nous illumine de joie et de paix à nul autre pareil. Mes bien chers frères et sœurs de la terre, voici le moment de vous quitter et je remercie notre amie Martine pour sa fidèle écoute. Je reviendrai vous exposer mes réflexions sur un autre sujet qui vous préoccupe ou qui aurait attiré mon attention. Votre ami et frère du soleil, désireux de vous aider à mieux vivre votre incarnation, Raphaël.